Ce soir, nous revenons dans notre passage principal de Jude. Et c'est triste à dire que je vais vous laisser languir pendant 2 semaines avant de savoir et de pouvoir voir la comparaison. Bien sûr, vous êtes libre de faire votre propre recherche et d'aller voir vous-même qu'est-ce qui se passe dans 2 Pierre. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est de regarder le sujet de l'apostasie sous ces 2 points de vue, celle de Pierre et celle de Jude. Et de voir à quel point justement qu'il me dessine 2 portraits un peu différents. Pierre se concentre spécifiquement sur les faux docteurs. C'est un qui prend beaucoup de place et qui détruit des églises. Mais Jude semble plus se concentrer sur les apostats en soi, qui font des ravages, mais qui peuvent se promener et même se faufiler jusqu'à dans nos bancs. C'est pas juste nécessairement des pasteurs. Et qu'à ce point-ci, Jude va se permettre d'être un petit peu clair. Comme il était au verset 4, il va redevenir maintenant. Après passer sa passe de vagues, de nébuleux, il va commencer, et même comme Pierre, être excessif, exagéré. Comment faire de la propagande? Nous montrer à quel point ils sont vraiment dignes de jugement de Dieu. C'est bon que vous gardez ça en tête pendant que je lis les versets 14 à 16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Une fois de plus, Jude va nous mettre dans le trouble. Il va se permettre de puiser dans des sources extra-bibliques, autres que la Bible. On l'a vu au verset 9, il a parlé de Michel et de Satan qui se bat pour le corps de Moïse. Non, mais prends ça où? Ben, de l'Assomption de Moïse, un livre apocryphe. Il a fait la même chose avec Enoch, qui vient du livre d'Enoch. Mais une fois de plus, on ne va pas se concentrer sur la source en soi, parce que Jude non plus ne se concentre pas sur la source. Et je dis ça pour 3 raisons. La première, c'est qu'il ne va pas dire « voici une citation du livre d'Enoch », mais il va dire « voici la prophétie ». En plus, deuxièmement, on voit qu'il veut clairement se concentrer sur la personne d'Enoch. Il nous dit que c'est le 7e depuis Adam. Et c'est quand même connu que le livre en soi n'a pas été écrit par Enoch. Fort probablement, la plupart supposent que c'est un livre qui a été mis ensemble un petit peu avant le déluge, qui est un recueil de sagesse, de prophétie, de ces grands hommes qui ont existé des centaines d'années, que même si Dieu n'a pas donné sa Bible pendant ce temps-là, il s'est quand même révélé à eux. Et qui de mieux pour mettre le nom sur ton livre, pour le faire vendre, si je peux dire, le faire reconnaître, qu'Enoch, l'homme qui était enlevé par Dieu. Wow! Donc, même si de nos jours, on a juste 1/6 de ce livre-là, et que c'est un livre qui n'est pas en soi inspiré, n'empêche qu'il y a peut-être des utilités. C'est comme le livre des Maccabées. Ça dit clairement, on n'est pas inspiré, mais ils ont raconté l'histoire du 400 ans de silence. Ou le livre qui s'appelle l'Ecclésiastique, pas l'Ecclésiaste. Un livre de sagesse, un peu plus comme les Proverbes, que j'ai vu souvent les théologiens, les commentateurs d'autrefois utiliser, comme les Matthew Henry, les Jean Calvin, vont les citer des fois, cet ecclésiastique. Mais donc, il y a une utilité, sauf qu'une fois de plus, je ne se concentre pas sur le livre, mais la personne en soi. La troisième raison, c'est que même si Jude semble citer 1 Enoch, chapitre 1, verset 9, il donne une petite modification, une petite touche de Jude. C'est comme si le Saint-Esprit a pris l'information qui est dans la tête de Jude, a ajouté un petit peu de divinité, puis boum, tu as le verset 14b et 15. Puis ensuite, il ajoute un commentaire purement de Jude au verset 16 pour contrebalancer le tout. Donc, on ne va pas se concentrer sur la source, mais sur la prophétie en soi, qui commence par ceci. Voici, je veux votre attention. Le Seigneur, qui est la première modification que Jude fait, parce que dans le texte original, ça dit Dieu. Vraiment le L, Dieu. Donc ici, ça dit
Seigneur, Kyrios, Seigneur Jésus, est venu avec ses saints myriades. C'est clair, ça fait référence au retour de Christ. Ce retour qui vient avec jugement pour exercer un jugement contre tous. Mais c'est quand même fascinant de penser que Enoch a fait cette prophétie un petit peu avant le déluge. On sait que c'est un jugement qui était contre toute la terre et ça préfigurait le grand jugement qui était à venir. Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 3, un peu comme dans le temps de Noé, c'était X, Y, Z, ça va être pour la fin des temps aussi parce qu'il y a des similitudes. C'est la première fois que Dieu justement se permet de préfigurer un grand jugement. Pensez à ce fameux abomination de désolation que Daniel nous mentionne, qui était préfiguré parce que ce général grec est rentré et a souillé le temple par du sang de cochon, a mis des idoles dans le temple de Dieu. Et que Jésus, plus tard, va prendre cette même prophétie et dire « elle s'en vient encore ». Et comme certains ont suggéré, je pense qu'ils ont raison, il y a eu une certaine préfiguration lorsqu'on pense à l'an 70. Parce qu'avant la destruction du temple, les zélotes, c'est les gens qui étaient zélés pour le Seigneur, ces zélotes, ont souillé le temple par des orgies et des meurtres dans le temple et même dans le lieu très saint. Ils étaient une abomination de désolation, une préfiguration pour qu'est-ce qui s'en vient. Je dis tout ceci parce que Dieu fonctionne en cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout tourne en rond, et ça vient de Dieu, c'est lui qui fait ça comme ça. Gardez ça en tête pendant qu'on continue à voir cette prophétie. Donc il vient pour juger et pour faire rendre compte à tous. L'expression rendre compte, c'est de convaincre, comme pièce à conviction. Un terme légal qui veut dire voici toutes les preuves, tu peux t'en sauver, tu es coupable. Pensez à ce grand jugement que Dieu va ouvrir les livres et dire regarde, c'est écrit noir sur blanc, tu as fait ce mal. Tu ne peux pas t'en sauver. Il va mener une pièce à conviction contre les impies. C'est ici que Jude fait une autre modification. Le texte original de 1 Enoch contient une fois le mot impie. C'est que devant nous, il y en a 4 en tout. Notre traduction en a 3, mais il y a un quatrième de caché. Donc, il dit que c'est les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété, et ça inclut vraiment tout. Qu'est-ce qui est résistance à la volonté de Dieu, mensonge, médisance, ne pas médire de notre cœur en mes pensées, tout acte d'impiété. Et là, il ajoute qu'ils ont commis impiétement, qui n'est pas un mot, je l'ai inventé, parce que c'est ici l'adjectif qu'on retrouve. C'est comme s'il dit, c'est pas assez qu'ils sont des pécheurs qui pêchent, et c'est des pécheurs qui pêchent de façon débridée, comme Pierre disait aussi. Pas assez qui veulent, qui désirent, c'est qui s'y donnent par hédonisme, si vous vous rappelez. C'est vraiment sans retenue et ils en veulent encore plus. C'est sûr que Jude fait aussi une caricature comme Pierre. C'est pas tout le monde parmi les non-sauvés qui sont comme Jude le mentionne. Pourtant, quand Dieu va venir, ça va être pour tous les non-sauvés. Fais-je nous faire comprendre, c'est des gens qui ont une nature pécheresse. Ils sont de nature des rebelles contre Dieu. Mais ce n'est pas juste leur motivation. Parce qu'ensuite, il y a juste leurs paroles. Et de tout, des paroles injurieuses. Qui n'est pas le mot blasphémos ici. C'est un mot qui parle de durcir. D'endurcir comme de pétrifier, de calcifier. C'est comme s'il lance des roches verbales contre Dieu. Encore, on voit que c'est une caricature. On peut penser au tout ce qui est religion qui rejette Christ comme Dieu, Mormons, témoins de Jéhovah, musulmans, ou même tous ceux qui s'attaquent à Dieu directement, les athées. Mais en réalité, c'est tout cœur humain va projeter des paroles contre Dieu, contre son Sauveur et son Seigneur, son Fils, de par leur bouche, de par leur cœur. Ils se sont endurcis. Et là, pour être sûr qu'on a bien compris, je vais ajouter une dernière fois qu'ils sont des impies. Même que dans la grecque, c'est vraiment saccadé. On pourrait mieux mettre ici, après, contre lui, 3 petits points, pécheur impie. Parce que c'est ce qu'il dit. Pécheur impie.
C'est comme si Jude est en train d'écrire sur des impies, avec impiété, impiétement, leurs paroles. Et j'ai dit que sur des impies, je vais l'ajouter, je pourrais être sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne veut rien savoir de la volonté de Dieu. Ils sont dignes de ce jugement. Et c'est là que Jude ajoute son commentaire au verset 16 pour contrebalancer le tout. Où est-ce que verset 15, ça se concentrait sur les motifs et les actes. Et ensuite, très peu sur les paroles. Maintenant, il va se concentrer beaucoup sur les paroles et très peu sur les motivations. On voit même au tout début deux paroles. Ce sont des gens qui murmurent. Le mot grec ici, il est onomatopique, qui veut dire le son est reconnu par la façon que le mot est écrit. C'est un peu comme le mot murmure. Ça fait penser justement à ce bruit qu'on fait quand on murmure. Ben, le mot grec, lui, c'est un paquet de G, comme des grognements que tu fais. Et non, je vais passer le copier ici. Mais c'est le même mot grec qu'on retrouve dans le Septante et qui parle d'Israël dans le désert. Nous, justement, en français, on a le mot murmure, justement, là. Mais c'est une murmure qui est générale, contre toutes. Comparé au prochain. Se plaignent de leur sort. C'est vraiment un mot grec, ça. Se plaignent de leur sort. L'idée, c'est qu'ils se plaignent contre les divinités. Contre cette autorité divine qui est contre eux. En d'autres mots, contre Dieu. Donc, d'un bord, ils chialent pour tout, puis de l'autre bord, c'est le point contre Dieu. Pourquoi? Mais la prochaine caractéristique va nous aider un petit peu. Ils marchent selon leur convoitise. Il est fascinant le mot marche ici parce qu'il parle de transporter quelque chose partout où tu vas. C'est qu'est-ce qu'ils transportent avec eux partout où est-ce qu'ils vont? Ben, c'est des convoitises. Et s'ils ne pensaient pas nécessairement à des péchés ou des choses vraiment abominables, en réalité, ça parle de désir, tout simplement. Et il y a des désirs légitimes. La Bible est claire sur le fait qu'un mari et ou une femme va avoir des désirs puissants pour l'autre et c'est légitime, biblique et même approprié. 1 Corinthiens 7, 1 à 4. Sauf que le problème, c'est qu'eux, ils transportent ça partout qu'ils vont. C'est ceux qui les guident. C'est ceux qui les dirigent. C'est leur seule raison d'être. Comme Pierre disait, c'est des hédonistes. Pas pour rien, justement, qu'ils murmurent et se plaignent contre Dieu. Ils veulent, puis ils n'ont pas. Comme Jacques nous dit dans le chapitre 4. Et là, le cycle recommence. Ouais, parce que on a vu parole, parole, motivation. Mais là, on voit encore parole, parole, motivation. Premièrement, leur bouche a des paroles hautaines. Qui ont vraiment l'idée ici de surgonflement. Un des mots de ce mot composé, c'est hyper, super gonflé. T'as mis excessivement trop de levure, puis ça te tombé dans ton four. C'était tiré trop longtemps sur la corde de la montgolfière, puis là, t'étais parti dans la stratosphère. C'est que tu pètes tes bretelles tellement fort que pas juste tout le monde dans l'église l'entend, les gens dehors l'entendent aussi. Sauf que ça semble pas être juste concentré sur eux-mêmes. Le prochain énoncé nous montre que peut-être ça peut s'aligner d'une autre façon. Cette expression admire les personnes, ça peut se dire qu'ils vont flatter les gens en importance. De là encore cette idée de parole hautaine. Ils vont leur donner des compliments à n'en plus finir. Oh, monsieur le pasteur, t'es le meilleur dirigeant de notre église. Si tu devrais écrire des livres, il serait meilleur que MacArthur, aucun doute. Il y a une place, des compliments, mais eux le font pour une raison particulière. Il dit par motif d'intérêt. Motif d'intérêt, c'est un mot grec. Charine, grâce, faveur imméritée. C'est pas parce qu'ils sont fidèles à l'Église, qu'ils se donnent, qu'ils vont avoir des positions d'importance. C'est parce qu'ils ont flatté le pasteur dans le bon sens du poil. Parce qu'ils ont été toucher son ego, à tel point qu'il dit, toi, tu vas être mon bras droit maintenant. Tu vas avoir de l'autorité dans l'Église. Je te fais cette grâce. Pas parce que tu mérites, parce que tu as su comment me parler. On commence à voir le portrait que Jude veut nous dessiner présentement. Des gens qui ne veulent rien savoir de la volonté de Dieu, mais sont tous centrés sur eux-mêmes. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. D'un bord, utiliser leur langue pour convaincre. Puis si ça ne marche pas,
ben ils vont murmurer, puis chialer, puis lever le poing contre Dieu directement. Encore, c'est une caricature, mais ça nous montre les sortes de personnes que Dieu veut qu'on regarde, veut qu'on reconnaisse. Et je dirais ici que je suis d'accord avec John MacArthur. Hein? D'accord avec lui? En partie. Ah, ça fait du sens. Je suis d'accord de dire que quand tu regardes la façon que le passage est présenté, qui commence avec cette idée de jugement, on doit reconnaître la vision que Dieu a de ses impies. Puis on la met sur des visions. Ça, c'est, il mérite un jugement. Où est-ce que je suis en questionnement, où est-ce que je dirais que je suis plus en accord, c'est qu'il ne faut pas arrêter ici. Jude n'est pas fini de parler. J'aurais pas de dire, il termine l'épître en disant il faut en secourir certains du feu si on peut. Ça se complète là. La boucle se termine, le cycle, encore une fois, se complète ici. Autant c'est un appel à dire il mérite le jugement que de dire Dieu peut en sauver certains. Parce que nul va trop loin qui ne peut pas être sauvé par grâce. Même un tueur de chrétiens peut devenir un apôtre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, d'un bord, cette exagération nous aide quand même à avoir des petites cloches qui sonnent quand on voit quelqu'un qui ressemble à ça dans l'Église. De reconnaître leur danger, d'être prête à agir en conséquence. Matthieu 18, on les sort d'Église s'il faut. Mais de l'autre côté, on n'oublie pas qu'on essaie aussi de les secourir si on peut. C'est toujours ça le but. J'ajouterais que autant qu'on ne peut pas reconnaître qui sont les élus, qu'on ne peut pas reconnaître à 100% qui sont les apostats. On a des portraits, des fois même exagérés, mais ce n'est pas la définition totale de c'est quoi un apostat. Ça ne nous permet pas de dire je suis certain que ce gars-là ou cette sœur-là, elle va trop loin. C'est clair qu'elle ne pourra plus jamais revenir. Elle est dépassée le point de non-retour. Tu n'as pas le droit de faire ce jugement-là. On n'a pas le droit d'abandonner sur les gens de cette façon-là. Dieu ne nous permet pas de faire ça. Autant que Dieu n'a jamais abandonné sur nous, abandonné sur moi, puis il y en a eu des raisons, que tu dis, tu peux donc pas faire ça toi non plus. La boucle se complète. Le cycle est fini. Elle revient encore sur ça une dernière fois. Je dirais que ça nous aide à peut-être répondre à cette question. Peut-être vous l'aviez, peut-être vous ne l'aviez pas. Pourquoi Jules utilise Enoch? Il aurait pu dire n'importe quelle autre prophétie de la fin des temps qu'on trouve dans des prophètes reconnus, comme Isaïe, Ézéchiel, ainsi de suite. Non, il choisit Enoch. Faiseur de troubles, Jude. Tu es un faiseur de troubles. Jusqu'à temps que tu réalises qu'est-ce qu'il est en train de faire. Simple supposition ici. Mais Enoch, qu'on comprend, là, il était inspiré quand il l'a dit. Il y a l'approbation ici du Saint-Esprit. A fait une prophétie. Et c'est le premier à prophétiser sur la fin des temps. Avant même qu'il y ait eu un Messie sur la terre, il a dit il va revenir pour juger. C'est fascinant quand tu penses qu'après ça, il va y avoir des centaines et des centaines d'années avant qu'il y ait des prophéties sur un Messie, puis un retour de Messie. Il est vraiment le premier. Un peu comme on a le proto-évangélion, le premier évangile dans Genèse 3,16. Ben, je dirais que ça, c'est le proto-crino, le premier jugement annoncé. Puis ensuite, tu arrives à Jude. Non, Jude, ce n'est pas la dernière épître de la Bible, mais quand tu réalises que les 3 épîtres de Jean ne parlent pas de jugement, mais c'est plus un avertissement aux églises. Que l'Apocalypse, c'est le jugement qui se réalise. Pour nous, c'est prophétique, mais pour Jean, c'est la vérité, là. Pas pour rien qu'on a mis Jude juste avant l'Apocalypse. Il ouvre la porte, il nous prépare, il dit il y a un jugement qui s'en vient, puis l'autre livre nous montre le jugement activement devant nos yeux. Donc, le cycle se complète ici. C'est ce livre de Jude qui prend la première partie, jugement, qui revient avec, puis qui dit voici, je viens juste de compléter le tout. Le cycle de Dieu vient encore de se finir. Et je dis tout ceci parce que il ne faut plus vous reconnaître ce que Dieu a déjà fait et va continuer à faire. L'avertissement que je donne à ces églises est tout aussi réel pour nous maintenant. Je vais même oser dire que les 8 dernières années que j'étais dans cette église,
J'en ai vu des faiseurs de troubles. J'en ai vu des gens qui professaient être chrétiens, puis, désolé, mais d'énormes doutes qui étaient réellement sauvés. Puis ça va continuer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui veut dire même les jeunes dans la salle. Vous n'êtes pas exempt de faire attention à qui est-ce qui vous entoure. D'avoir un certain discernement. Vous avez maintenant l'avertissement, vous avez la parole, vous devez porter attention aux autres jeunes qui vous entourent, surtout ceux qui se disent chrétiens. Si les petites lumières y flashent, faites quelque chose, dites quelque chose. Même chose pour les plus vieux dans la salle. On doit prendre au sérieux ce que je viens nous dire. Et pour les petits Mexicains dans la salle, ben, amène ça avec toi aussi. Mais je pense que tu savais déjà. Donc, prions. Oui, j'ai raison.